Bonjour à toutes et à tous, nous rencontrons aujourd'hui Camille Bosque, qui est une étudiante en deuxième année de master d'histoire de l'art moderne et qui va nous parler de son mémoire. Camille, est-ce que tu peux nous présenter ton sujet de mémoire? Oui, moi je travaille essentiellement sur la peinture à Carpentras des XVIIe et XVIIIe siècles. Et pourquoi Carpentras? Eh bien, Carpentras a une histoire toute particulière durant les XVIIe et XVIIIe siècles, puisqu'elle a été capitale du comtat venessin, c'est-à-dire d'un ensemble de villages et de villes qui étaient placés autour d'elle, mais également enclave papale. Elle était en réalité la propriété du pape romain qui souhaitait étendre son autorité. Cette situation politico-religieuse particulière a-t-elle eu une influence sur la peinture carpentrassienne? Oui, car elle entretenait une relation toute particulière avec l'Italie. De ce fait, il y a eu de nombreuses influences de la peinture italienne qui sont aujourd'hui présentes dans la peinture carpentrassienne. Et par quoi cela se manifeste-t-il? Il y a par exemple les peintures de Giovanni Francesco Romanelli, peintre italien, qui sont présentes dans le palais épiscopal de l'évêque de la ville. Étant donné que la ville est située sur l'actuel territoire français, est-ce qu'elle a aussi bénéficié de l'influence de la peinture française? Oui, c'est d'ailleurs le cas dans les productions picturales de deux peintres comtadins, que sont Alexis Perrotte et Joseph Siffredi du Plessis. Alexis Perrotte s'est notamment consacré à la représentation de singeries. C'est des singes reprenant des comportements humains, un motif tout particulièrement favorisé dans la France du XVIIIe siècle. D'accord. Pour ce qui est de Joseph Siffredi du Plessis, il reprend dans ses portraits les caractéristiques du portrait des Lumières, c'est-à-dire un portrait représentant la psychologie du modèle. Influence française donc de par sa situation géographique, influence italienne de par sa situation politico-religieuse, mais est-ce que la ville de Carpentras a eu une peinture exclusivement carpentrassienne? Oui, et c'est d'ailleurs ce à quoi je m'attache dans mon mémoire, puisque j'ai tenté de définir ce que pouvait potentiellement être la peinture carpentrassienne. Elle pourrait se définir par l'empruntation de thèmes proprement issus de Carpentras ou directement liés à son histoire. C'est le cas par exemple de l'illustration de la légende de Saint-Siffrin, saint patron de la ville, ou encore le Saint-Cloud, relique carpentrassienne formée à partir des clous de la Passion du Christ, qui est devenue l'emblème de la cité. Et est-ce que ça signifie que la ville de Carpentras a eu une importance dans la vie artistique des XVIIe et XVIIIe siècles? Oui, en réalité, il faut voir la vie artistique des XVIIe et XVIIIe siècles comme une grande toile d'araignée sur laquelle il y a de gros centres, Paris, Rome et d'autres capitales. Il y en a de plus restreints, comme Carpentras, et ceux-ci sont reliés par différents fils. Ainsi, il y a eu des influences diverses venant vers Carpentras et d'autres influences venant de Carpentras allant vers d'autres centres. C'est ainsi une ville qui a attiré des artistes. Oui, à l'instar de Giovanni Francesco Romanelli, peintre italien, employé par Alessandro Bicchi, évêque de la ville au XVIIe siècle, qui est venu d'Italie pour travailler à Carpentras avant de partir à Paris. Et est-ce qu'il y a eu des peintres originaires de Carpentras qui ont eu une carrière au-delà des murs de la cité? C'est le cas par exemple de Joseph Siffredi du Plessis, qui est un peintre du XVIIIe siècle qui est né à Carpentras et qui, après s'être formé, est parti dans les années 1750 à Paris afin d'accéder à une carrière plus officielle au sein de l'Académie royale de peinture et de sculpture. Il a pu ainsi avoir accès à une clientèle plus favorisée, telle que l'était le roi Louis XVI, sa femme Marie-Antoinette, ou plus internationalement Benjamin Franklin. D'ailleurs, l'un des portraits de Benjamin Franklin, peint par Joseph Siffredi du Plessis, est actuellement dans le bureau ovale du président américain Biden et est représenté sur des billets de $100 américains. Et est-ce que tu as rencontré des difficultés particulières durant tes recherches? En réalité, j'en ai eu plusieurs. La première est que j'ai commencé ma recherche durant la crise de la Covid-19. Et la seconde est que durant mon travail, les sources étaient inaccessibles. En effet, les fonds carpentrassiens sont actuellement fermés afin d'être déménagés dans le projet d'ouverture d'un nouveau musée carpentrassien. Est-ce que tu comptes poursuivre tes recherches sur Carpentras? Oui, je souhaite continuer mes recherches sur la peinture carpentrassienne, éventuellement dans un projet doctoral, et ouvrir ce sujet à de nouveaux horizons. Eh bien, je te remercie d'avoir répondu à mes questions et je te souhaite tout le meilleur pour la suite. Merci à toi.